Actuellement sur un 1-1. On n'a jamais eu ça encore dans ce tournoi. Qui peut donc gagner ce match? On rappelle, celui qui perd maintenant est éliminé de la compétition. Vous êtes actuellement sur un match extrêmement serré. Et on est évidemment au King's Tournament. Oh yeah! Et bien c'est parti! Je suis à 6 secondes de jeu, on a Nick et Style. Oh. Dis-moi quand t'es à 18. Je suis à 10. Voilà. Moi je suis à 18. Ok, et maintenant je suis à 18 maintenant. Première fois qu'on voit cette map, hein. C'est vrai. Première fois qu'on voit cette map, à la base je pensais pas qu'elle serait inclue dans le tournoi parce que je pensais pas qu'il la mettrait dans le map pool du ranked. Mais elle est dans le map pool du ranked donc elle fait partie du tournoi. Et peut-être première et dernière fois qu'on a un 1v1. Enfin un contre un 1-1. Ouais, première fois, je sais pas si ce sera la dernière fois, je pense qu'on risque de voir d'autres 1-1. Moi je stomp. Par exemple, tu vois le Guillaume Lucas ou le Toamael, ça pourrait très bien faire des 1-1 Non, en moi je vrai. stomp. Moi je fais plus que du stomp. Sinon j'abandonne. Ok, ok. Alors, aucun des joueurs qui prend les poissons. Nick et Style non plus. On n'aime pas les poissons, c'est dommage parce qu'ils récoltent plus vite. Mais du côté de Nick et Style, on n'en a pas beaucoup. Ok, on a 2 misérables poissons ici, 3 de l'autre côté. Alors du côté de Joe, on en a 4. Ok, c'est similaire. Du coup, Je suis la chasse. mon cher Sombrero, mon cher Because of Pietro, faites vos paris, parce que Joe a fait l'impensable, elle a détrôné Nick et Style dans cette dernière partie. Est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle peut gagner cette game? Bonne question. Après si elle rushait l'H4 ça se comprendrait mais c'est pas son cas. Tatou nous dit si elle prod plus, elle win facile. Bah, il y a ça, effectivement, faut qu'elle prod non-stop. Mais au-delà de ça, on a bien vu dans la game d'avant qu'elle est quand même très passive avec son armée. Là, il lui a fallu 1 heure pour faire un push avec ses trébuchets qu'elle aurait pu gagner en, je pense, 5 minutes dans les mains de quelqu'un d'autre. Hein. Il suffisait qu'elle avance avec ses trébuchets. Et elle a mis énormément de Nick et temps à Style le faire. qui dénaille de la chasse. Deny la chasse, mon Nick Style. Ouais, il a tué le campement de serre au stop. Incroyable. Nick Style qui est donc dans sa final form. Il a le couteau sur la gorge au bord de l'élimination, les deux joueurs. Après la question, est-ce qu'avant il a joué un peu moins bien pour que Joe gagne 20 balles? C'est la question que je me pose, mais c'est dur à croire. On lance l'école de cavalerie. Du côté de Joe, le BO ne change pas. Tout est pareil, on prend brouette. J'espère que cette game elle va faire plus d'amélioration économique. Mais je ne serais pas surpris si ce n'était pas le cas. Alors là le problème c'est que en fait elle a un gros souci Joe peut-être. Ah, quoique. Ah, ils se combattent pour... Bon, bah en fait, Nick et Style aurait pu faire un play de génie et s'il avait réussi à tuer les cerfs Ah, avant Nick elle, Estal qui deny le bah, cerf. bah en fait elle serait jamais passée à l'âge parce qu'elle avait pas de quoi passer... Maintenant elle a, en termes d'or, mais avant elle avait pas ce qu'il fallait. Elle serait passée à l'âge vachement tard parce qu'elle avait pas d'or pour passer. Ouh, ok, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait il a denied un pack de cerfs et il est en train de denied le deuxième. Et il n'y a pas tellement de packs de cerfs sur cette map. Après bon, il faudrait qu'elle trouve des loups, mais j'ai pas... C'est... Bon elle aurait trouvé, mais... J'ai pas vu Nick Pas Estal l'impression qu'elle faire en ça à chasse la game beaucoup des d'avant. loups. Peut-être que maintenant il est en mode ok, on arrête de rigoler. Maintenant c'est full tryhard. C'est 1-1. Celui qui perd ici est éliminé. Les gens qu'on n'entend pas, Eyap, Red Devil, vous mettez votre pièce sur qui? Ah mais ils se sont endormis, hein, ça se comprend. Ils s'attendaient pas à ce qu'il y avait un push aussitôt la game d'avant.
Alors, du point de vue macro, on est à 14 villageois sur la nourriture, 4 sur l'or pour Nick et Style. Il va pouvoir produire beaucoup de chevaliers comme ça. Le premier chevalier qui est en cours de production. Du côté de Joe, elle va faire pareil que la game d'avant. On ne fait pas la forteresse en bois, on préfère faire d'abord une caserne. Et Alors ensuite que faire si le elle forum, faisait, puis ensuite la forteresse. Ce qui pour moi n'est pas ouais. une bonne idée, mais pourquoi pas. Bah, d'abord pour la forteresse, en vrai, si t'as beaucoup plus rapidement du bois, genre tu rattrapes clairement vite ce qu'elle a déjà fait là actuellement. Oui, c'est ça, t'es plus safe, et au final tu vas pas placer ton forum beaucoup plus tard. Surtout que sa caserne elle sert à rien hein, parce qu'elle produit pas avec donc c'est bien sympa d'en avoir mis une mais. Si c'est juste pour dire attention je vais faire des piquets, bon on s'en doutait un peu hein. Ok, c'est bon, on l'a fait la forteresse en bois avant le forum du coup. Du côté de Nick et Style, où vont les premiers chevaliers? On en a un qui traverse la map mais qui s'arrête au milieu. 4 piquets en préparation. Mais elle va se retrouver bloc parce qu'elle a pas d'habitation. Et elle va prendre du temps en fait. Nick et Style qui a pas exploré la base de Johanna, il sait pas trop où elle est en fait. Il cherche dans le coin. Donc ça c'est un problème parce qu'il aurait déjà pu faire des dégâts économiques mais il a pas envoyé ses chevaliers au bon endroit. J'avoue, il a trouvé. Ah, bah il l'a pas trouvé. Il a. Il course avec l'erreur, se disant peut-être qu'il retournera un jour à sa base. Ouais. Il va finir par trouver. Est-ce que Joe sait? Eh bien, Joe, elle ne sait pas non plus où il est. Donc bon, bah c'est mieux explorer, mais elle sait pas. C'est très bizarre. C'est clair. Après Joe ne cherche pas à attaquer là, elle sert juste à défendre, elle va placer son TC. Il a toujours pas vu la base de Joe, hein. Il est à côté, mais toujours pas vu. Hein. Okay, on a un éclaireur qui va se faire attaquer. Ah mais là, ça devient comique. Hein. Parce que genre, là, il s'en va. Hein. C'est pas où c'est. Hein. Un Nick et Style Il va vers le nord en mode putain, c'est sûrement là-bas. Mon dieu, Nick et Style qui perd beaucoup de temps. Ok, maintenant il a compris où c'était. Il descend. Il part dans la bonne direction enfin. L'éclaireur rentre forcément chez lui, hein, c'est... Ok, elle va enfin dans la bonne direction. Ah. Mais Joe est déjà sur le point de placer son deuxième TC. Elle peut déjà le faire, je sais pas pourquoi elle l'a pas encore fait. Ah, il s'est pris une flèche du coup, il s'en doute. Est-ce qu'on perd un non, pas. Non. Par contre, on perd un chevalier. Si on perd un deuxième, non. Ok, Joe elle a les ressources, elle a 800 de bois déjà, pourquoi elle pose pas déjà son deuxième forum? Elle aurait déjà pu le poser depuis 1 ou 2 minutes. Ok, décidément elle aime absolument le faire sur... Sur l'or, ouais. Elle aime vraiment le faire sur l'or, pourtant il y a les baies derrière, moi je l'aurais mis plutôt sur les baies d'abord. Après bon ça lui sécurise l'or, donc ça lui permet de faire des chevaliers facilement. Par contre il y a les chevaliers Nick et Style qui l'ont vu, hein. Faut qu'elle envoie tous ses piquets, je sais pas ce que font les autres piquets sur son bois là où elle a déjà une tour. Après c'est pas déconnant de le mettre à l'or vu qu'elle ne prend pas d'or au début de game, au moins ça lui fait économiser de mettre tout de suite une mine quoi, ça lui permet d'économiser ça dans un premier temps. Ce qui est pas déconnant. Ah mais 3 piquets ça suffira pas à tuer des chevaliers. En tout cas je sens qu'on va avoir quelque chose de comique autour de cette petite mare à canard. Ok, elle a réussi à placer son forum, Nick et Style qui a pas réussi à faire de dégâts malheureusement. Nick et Style qui s'efforce d'être actif sur sa cave, malheureusement le manque d'exploration l'a bien puni en early. Parce que là on est à 10 minutes de jeu bientôt et il a fait 0 dégâts, littéralement. Il a juste tué un piquet. Beaucoup de piquets là déjà, hein. Ça commence à...
Ah, un mur ici, pourquoi pas. Ah, en plus, il va pas du bon côté, du coup, il verra pas le mur. Mais par contre, les piquets qui vont pouvoir bloquer cet accès. Ok, Joe qui joue très bien là. On turtle au max, hein. On met les piquets, on met le mur. Ah, dommage que les piquets n'étaient pas là plus tôt, les autres. Ça aurait pu donner quelque chose de bien. Ok. Ok, Nikestal qui est pas con, il prend de la pierre, il va faire un deuxième forum. Il a compris qu'il pourrait pas faire de dégâts. Joe qui turtle extrêmement bien cette partie. Elle est déjà en train de faire un deuxième. Enfin, de produire sur les deux. Elle a réussi à se mettre mieux qu'avant. On a tué un loup, on est qu'à 260 de bounty. Mais c'est Ouais, pas mais elle grave. tue pas assez les loups. Hein. On fait même un Elle ne port tue pour pas. Joanna, on se permet même la petite folie de faire un petit port. Après, bon, ouais, je sais pas si c'est super rentable par rapport. Ouais, Il y elle a a que 4 3, bancs de 4, 5. poissons, c'est pas. Ah, elle a 5 poissons. En vrai, elle a beaucoup de bois hein, en banque, donc ça lui coûte rien de faire Oui. 3-4 bateaux de pêche, ce sera toujours ça de prix. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment sur ça qu'elle devrait se concentrer, quoi. Non, non, c'est sûr, elle a mieux à faire, mais si elle a des APM en rab, c'est pas une mauvaise idée de faire ça, je pense. Ouais, c'est ça le problème. C'est les APM en rab. Sur les maps, tu fais BO port. Bah oui, ça on le sait bien, mais bon, malheureusement, on sait très bien que sans ce match-up là, avec ces deux joueurs, personne allait faire le port dès le début de la partie, mais c'est ce qu'il aurait fallu faire, on est Oui, mais d'accord. on n'en est pas à cette analyse-là. Nous, on est sur l'analyse de. À leur niveau, c'est un peu bizarre, quoi. À leur niveau, les gens sont. Comment on dit, les gens qui ont une phobie de l'eau. Genre, Mais surtout qu'elle a fait son port, mais il ne sert à rien. ouais. Est-ce qu'elle va faire des bateaux, j'imagine? Surtout, elle a beaucoup de bois, faut juste qu'elle lance la prod. Enfin, après, bon, c'était peut-être pour prendre le visuel, quoi. Je veux bien comprendre, mais bon, c'est pas terrible. Faut mettre une tour, hein. Alors, qu'est-ce que. Ok, Il commence Joe à qui attaquer le turtle mur, il s'est dit. complètement, hein, qui fait des beaux murs, j'aime bien. Bah, surtout qu'elle a toujours un petit trou qui est ouvert, en fait, qui est juste à côté du port, mais. Ouais, mais bon, C'est c'est là où elle campe volontaire. ses piquets, tu vois. Oh là là, elle tue le loup instantanément quand le loup l'a repéré. Mais Ok, fini là. du côté de Nick et Elle a Style, gagné, on hein. a pris beaucoup de pierres. Ouais, on a 300 de pierres, on a bientôt le bois pour poser un deuxième TC. Oula, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, le Malheureusement, TC, putain, très loin. 49 contre 45. Joanna qui a pris la lead de Villageois. Où est-ce qu'il met Le son TC, deuxième? très très loin. Hein. Il l'a mis où? Tout en bas. What? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, il Oui. veut prendre l'or en fait. Je pense qu'il veut grasser du terrain à Johanna, ce qui est pas forcément une mauvaise idée vu qu'elle ne s'en sert qu'à moitié. Alors c'est dommage, elle aurait pu prendre la relique dans son mur, mais bon, on va pas en demander autant. Ah, vous allez prendre du temps les mecs à péter ce mur. Hein. Alors, Tatato qui nous dit elle nous donne l'impression de step up chaque partie. Première nulle, après elle a su concrétiser la wall pour éviter le run by. On fait un BO5 et on va la voir faire du Kremlin Rush. Genre. Bah c'est clair que... Après c'est peut-être la map qui fait ça aussi, mais là elle a très bien turtle, elle a ses 2 TC, elle produit en continu des villageois. Je crois pas qu'elle était bloquée en pop, alors que c'était un problème récurrent dans les games d'avant. Ce qui fait que maintenant elle est à 58 villageois contre 48, donc elle a 10 villageois d'avance. Bon, au niveau upgrade économique, malheureusement on a toujours rien, mais elle a pris brouette. Elle pose des bâtiments maintenant. Ok, on a un trou. Est-ce qu'elle devrait déplacer ses piquets hein? Elle sait que c'est là-bas que ça va se Oh, il passer. n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou encore. Attends, il y a encore 20 minutes avant le trou. Hein. C'est long, hein. Ouais, elle pourrait anticiper, envoyer déjà ses piquets. Ok, c'est bon, elle le fait. Elle le fait, le mur en bois, hein, ça tellement long à tomber. Ok, Nick Style En qui tout cas, boom. elle aime beaucoup ce pattern là de placer. J'ai l'impression qu'elle se sert de la ligne pour les aligner les casernes, mais elle fait ça à chaque fois. Genre le long de la map, vraiment au bord au cas où. Joe qui aime pas faire des portes en fait sur les murs parce que là ses piquets se barrent, ils essaient de faire le tour. Bah, les murs, c'est si elle voudrait sortir, mais elle veut rester dedans. C'est trop rapide. Et là, si elle savait, elle pourrait tellement le deny avec la mer au milieu. Elle va essayer de refaire un mur.
Parce que là c'est des bateaux de pêche. Mais chez les Russes ils sont très gros et elle les a pas encore convertis en bateaux de guerre. Voilà, Du coup, il faudrait en fait qu'elle les convertisse pour ça, mais bon, du coup ça là elle coûte peut des pas attaquer ressources. avec, elle peut juste pêcher. Mais techniquement, elle pourrait le faire par la suite pour juste protéger ici. C'est vrai que l'espace d'eau là, ça lui donne un bon espace défensif. Si elle faisait un bateau de guerre, elle pourrait deny toute la... ça lui ferait une tour mobile quoi. Navire d'attaque de la Volga. Bah oui, non mais là elle peut tellement très bien le convertir là, juste pour... Il y a Tatou qui nous dit il y a un Après, mini trou dans la forêt, je pense que tu parles celle à côté de l'eau, hein. Ça on sait. Et Tatou qui nous dit dommage ouais, qu'elle a je pas sais. fait de 3 TC. Et je suis... Ah bah si, elle a fait 3 TC maintenant. Elle est sur 3 TC, elle est à 74 fait de la pop contre 61. Donc on a bien 15 villageois d'avance là. Par contre là il y a un trou dans la base. Par contre faut envoyer les piquets défendre, hein, les laisse pas rentrer. Replie le bateau. Ça à l'H3 au même moment. Elle peut envoyer ses piquets là. Nikestal qui passe à l'H3 au même moment, t'as dit? Ouais, à peu près, là il est en train de faire le bâtiment. Elle toujours aussi, et encore donc, le guild. Le bâtiment de choix pour Nikestal. À quelques secondes près, ça va être le même timing. Là, ça va être fini pour Joe dans quelques secondes. Et hop, c'est fait. Ok, est-ce que Joe va faire des chevaliers ou est-ce qu'elle va essayer de rusher l'H4 comme elle a fait la game d'avant? En tout cas, ce sont toujours des gueux, ces piquets. Ce ne sont pas des vrais piquets, ce sont des paysans. Ouais, elle a toujours pas l'upgrade effectivement. Oh là là! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mur? Nikestal qui a décidé de faire une Lucas. What? Et d'emmurer son adversaire. Ah oui, là, ici, ok. Bah oui, tu l'avais vécu un peu. Bon, après, il avait muré partout sauf au centre quoi. Il a laissé Marc prendre le centre avec le palais de Varcher. Après ça, c'est... Genre, il a muré partout trop... sauf l'endroit le plus important de la map quoi. Volontaire ou pas, nous ne saurons jamais. Hein. Ok, là on fait des bons dégâts sur les chevaliers, mais il y a les archers de l'autre côté de la forêt qui tirent. Hein. Faut replier là, ouais. Okay, le problème en fait de son turtle à Joe, c'est qu'elle a pas de bois. Ok, on fait des chevaliers maintenant. Elle a l'autre forêt au-dessus de son forum qu'elle pourrait prendre. Et elle pourra au fur et à mesure compléter son mur. Il n'y a pas énormément de bois sur cette map, donc... Il risque de vite être à court de bois, hein. Il n'a pas tellement. Hein. Bah l'autre forêt est quand même dense, mais c'est vrai qu'à terme il faudra qu'elle sécurise. Mais c'est vrai que c'est une map qui est plutôt faible en bois en fait. Les deux, hein, vu à la vitesse à laquelle ils abattent le bois dans leur game... ça risque qui nous dit piquer H1 contre chevalier H3. Mais c'est bon, elle est en train de les upgrader là, ils passent en vétéran et j'espère qu'ils passeront ensuite en... Ah non, vétéran c'est déjà ça, donc elle a fait les upgrades, c'est bon. Elle a pris le si, elle a pris le niveau 1. Si, elle a pris l'attaque. Ouais. Du côté de Nikestal, on a quoi? Et elle a déjà la défense, hein. La défense, elle l'a au niveau 1 est à peu près au même niveau d'upgrade. Le seul problème Joe, c'est qu'elle a toujours aucune upgrade économique et je pense qu'elle fera toute la game sans aucune upgrade économique. Peut-être. Et Nikestal qui a commencé à faire un trade avec son marché. Ah, le marché tout en bas. Qui était scout par Joe. Qu'est-ce que... Oh non, non, mais Joe, non, non. On a quand même 7 villageois cachés. Non, non, mais regarde au sud, au nord, au sud, oui, au sud. Regarde au sud. Ouais. Bah, c'est bien, ça va passer. Ah, mais... Il faut qu'elle joue chinois, hein, c'est pas possible. Y a pas assez de chevaliers, hein. Ça va passer. Hein. Mais faut qu'elle envoie son armée, ouais. Mais ça va passer, y a pas assez de chevaliers. Quoique, est-ce que ça va passer? Elle a pas huile bouillante, hein. Elle devrait le rechercher maintenant. Elle l'a pas encore, hein. C'est son premier château. Après, elle envoie pas tous ses piquets. Faut juste qu'elle envoie toute son armée, hein. Elle a envoyé ses chevaliers cette fois, mais en fait, faut juste qu'elle envoie ses piquets. Pour le moment, les chevaliers sont pas encore assez upgrade pour tuer ce château facilement.
Mais là par exemple elle a l'air source, pourquoi elle se paye pas les springales? Pourquoi elle se paye pas huile bouillante? Et là ils font quoi? On a 20 piquets qui traînent dans la base. Non mais par contre, elle est en train de gagner le trade, hein. Elle tue tous les archers, elle est en train de tuer les villageois, parce qu'il a envoyé des villageois tuer ses chevaliers. Ah oui oui bah... Après on demande pas non plus c'est simple, que ce si soit elle a les piquets qui sont là, elle wipe l'armée en 2 secondes et ensuite elle tape le forum et elle le casse. Ah mais... Bon là elle s'en sort bien, ils vont tous les deux perdre l'armée, mais je sais pas pourquoi elle a pas envoyé ses piquets. Ils sont améliorés et qui font mal maintenant, ils ont les upgrades. Hein. Comme dit, je dis pas que c'est opti, mais je dis juste qu'elle a un trade correct. Ok, depuis le début de la game, on a un Nick et Style qui essaye de faire de l'agression, et on a une Jo méthodique qui boom, qui fait des murs. Nick et Style qui arrive pas à lui faire des dégâts. Et elle se fait enfermer. 95 contre 67. Alors, Jo a maintenant une lead économique significative. Hein. On est plus sur la petite lead, de là elle a, ouais, bon. elle a 30 villageois de plus, bientôt 40. Il y a 14 villageois qui sont AFK dans le château. Par contre elle a 23 AFK, ça c'est dommage. Bah 14 dans le château. Voilà. Non, elle s'en fout. Alors que l'huile bouillante c'est hyper important parce que sinon Nick et Style, même sans arme de siège, il peut revenir avec 20 chevaliers et le faire tomber. Et pourquoi est-ce qu'elle répare devant le forum ennemi alors que... Et elle se fait enfermer, hein, c'est... Nick et Style qui va continuer à murer j'imagine. Hein. Bon ouais, on mure ici. Après, bon après c'est des murs en bois donc c'est pas non plus... Ouais. Le problème c'est qu'elle se retrouve... C'est quoi le plancher de Jo là? Elle fait quoi? Si elle fait rien de son armée, si elle produit pas, son but c'est de passer l'H4 j'imagine. Sauf qu'elle a plus d'or. Il faut qu'elle sécurise la mine d'or qu'elle a devant. Beaucoup de villageois qui font rien mais... Ah. Nick et Style a muré mais il y a personnellement, un trou. Il y a un trou dans le mur de Nick et Style. Personnellement j'ai un magnifique bug, les lanciers n'ont pas de lance. C'est parce qu'ils ont tous une torche en main. C'est parce qu'elle a cliqué sur le forum. Et moi je vois pas de torche donc ils ont rien chez moi. Ah d'accord. Ok, et Nick et Style qui a oublié de murer sur le petit cul de la colline ici. Bah elle aussi elle a vision un trou que Tatou avait vu que je n'avais pas vu. Bah je pense que c'est la forêt le trou non? Ou j'en ai loupé un autre? Non, elle est, non, c'est ici, genre, elle a... entre la forêt et le... Ouais. Okay. Ouais, on le voyait pas, bien. Ok, ce forum qui est mort, elle va récupérer l'or qui est déjà défendu par la forteresse. Elle va tuer les villageois. Alors qu'il faisait un bélier pour aller... Bah attends, comment il... Non mais il a fait l'upgrade pour avoir des béliers. Vraiment. Attends, on arrive à ce stade-là. On est à l'H3, les béliers c'était il y a 10 minutes qu'il fallait faire. Hein. Bah oui, mais il a fait l'upgrade pour faire les béliers. Parce qu'il a pas d'atelier de siège. Si Jo découvre le trade là en bas, est-ce qu'elle le sait? Ouais, elle le sait, elle la scout déjà. Ok, bah alors faut empêcher ça, hein. Parce que là il se fait combien? Il se fait 150 d'or par marchand. Allez, tue-les. Ça va être un massacre. Mort instantanée, le bonus c'est trop violent. Ah, il arrête pas le trade, hein. Ah si, il arrête le trade. Après Nick et Style peut mettre un marché là-bas, il peut délocaliser sa prod. Alors... Bah, elle est en train de prendre le map control un peu en haut, mais c'est un peu lent. Il faudrait qu'elle passe des troupes, hein. C'est tout ça qui manque. Hein. Sachant qu'elle a beaucoup trop de ressources. Non mais pourquoi il fait des béliers? Mais qu'est-ce que... J'aime bien la formation en ligne de Johanna, elle attend les marchands. Ouais mais ils viendront plus. Je pense qu'il viendra plus, ouais, il va faire juste un marché dans l'autre coin en fait. Mais en fait le problème c'est... Mais pourquoi il fait des béliers? Mais quelqu'un m'explique pourquoi des béliers? Peut-être pour deux raisons. Un, il sait que la moitié de l'armée de Johanna va traîner à la maison. Deux, il sait que Johanna c'est quelqu'un qui produit pas d'armée. Donc en fait, les 16 piquets qu'elle a suffiront pas à défendre les 17 archers, les 15 cavaliers. Donc en fait, les béliers ils vont lui permettre de casser le forteresse en fait. Oui mais bon... C'est ça qui est moche parce qu'elle a juste à mettre son point de ralliement ici, faire un peu de chevalier et ça passe pas. Mais là elle va lui laisser reprendre la forteresse gratuitement. Le problème c'est que cette strat elle marche que si c'est Johanna quoi. Et ouais c'est ça, c'est triste parce que là elle va concéder cet espace là alors qu'il est tellement simple à défendre. Elle a juste besoin de produire un peu quoi. C'est juste là elle a 0 armes parce qu'elle produit rien.
Si elle avait huile bouillante, même les béliers tiendraient pas, hein, vu que les béliers c'est de la merde maintenant. C'est vrai que là avec une bouillante ça aurait déjà été autre chose. Parce que tous les chevaliers elle auraient pris des dégâts de zone. Non mais Joe, tu crois vraiment qu'il a pas vu que tu es en train de réparer derrière? Ouais, bon bah. Elle produit un mangono. Ah non mais Johanna elle fait un mangono, c'est le début de la fin. Bon c'est dommage, on va perdre 5 villageois édifiés encore ici. Et Nick Estelle a sécurisé du coup une zone importante où il a toujours son marché mine de rien. Non mais il a gagné, elle a fait un mangono. Et quand Johanna fait des mangonos, elle perd toujours. Ah. Avant, pas de mangono, elle a gagné. Ouais je sais pas, bon elle a attendu de passer l'âge 4. Maintenant elle est l'âge 4. Mais du coup maintenant elle a plus d'excuses. Là faut vraiment se bouger les fesses et faut produire beaucoup d'armées et très vite. Bah là elle va refaire le même mix qu'avant mais... Elle a une mine d'or ici, le seul problème c'est qu'elle est pas protégée. Elle a une mine d'or là en haut mais qui est pas vraiment protégée, donc si Nick Estelle la découvre elle est dans la merde. Mais bon Nick Estelle ira pas là-haut. Elle a quand même pas mal de mines d'or encore de son côté. Donc elle Moi ce peut qui me fait encore, plutôt peur c'est que là elle produit masse armée. Mais si Nick Estelle il prend toute son armée et ses 2 béliers maintenant et clique ici, il peut gagner la guerre. Parce que Johanna là il lui faut encore quelques minutes pour masser son armée. J'aime beaucoup Johanna qui se rend compte qu'il n'y a plus de... qu'il n'y a plus rien dans son port. Alors du coup qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rentré un des bateaux à l'intérieur et les autres font le tour. Non, oui, elle a épuisé le poisson et au lieu de les suicider, elle les garde. Bah, elle pourrait les convertir en bateaux de guerre à la limite, mais bon. Ah mais ce qui est bon c'est qu'il y en a un qui est dans le port. Pourquoi? On ne sait pas. Et les autres tournent autour. Et ici, elle devrait terminer son mur, mais surtout, elle devrait emmurer son nord. Ouais. Parce que Nick Style, il a une armée qui pourrait wipe Johanna là tout de suite. Après, c'est parce qu'elle attendait de faire des Strelsi en fait. Elle a voulu passer l'âge et faire les Strelsi d'abord. C'est ça. Aussi. No comment. Oh là, c'est un peu grid hein, les ateliers de siège aussi près. Enfin, quoique. C'est Johanna. Bon, il a son mur juste devant. Hein. Ah bah c'est un mur en bois, hein, c'est pas... Bah surtout il a l'armée et Joe l'a pas. Bon ça lui il le sait pas comme il explore rien. Là pour l'instant Joe l'a pas grand chose. Non plus hein, pour le moment. Ah quoique derrière il y a de la reprod. Derrière. Est-ce que Joe qui a quand même plus de 40 fermes là, enfin 38, est-ce que à partir de 38 ça devient intéressant de prendre au moins le niveau 1 des fermes? Je sais qu'il y a des anglais qui le font même avec 5 fermes. Est-ce que ça peut être intéressant quand on a autant de fermes de prendre le niveau 1? Visiblement d'après Joe c'est pas le cas. Hein. Je pense que c'est surcoté. Hein. Ouais. C'est clair. En fait, elle a le choix entre avoir l'amélioration qui affecte ses 40 fermes, ou alors avoir un chevalier en moins, ou alors pas avoir leur grade, mais avoir un chevalier en plus. Alors, je vous dis ça pue. Hein. Elle a 3 mangonos, ça pue du cul. Non, les mangonos vont faire un massacre sur les archers de Nick Style, à condition qu'elle clique sur les archers avec. Bah c'est ça le problème, mais Johanna et les mangonos c'est pas une histoire d'amour. Hein. Ça pue toujours. Hein. Et pourquoi elle fait pas de trébucher? Elle en a 3, mais trébucher c'est bien, mais moi j'ai envie de me dire, genre, pourquoi elle fait pas un canon quoi? Mais non, mais alors déjà on n'en est pas au stade où elle fait des canons. Les armes de siège chez elle c'est trébucher. Laisse-la avec trébucher. Ok, trébucher c'est très bien, mais l'autre question que je me demande alors, pourquoi elle va pas attaquer alors qu'elle est à l'âge 4 et Nick Style est à H3? Elle a toujours envie de laisser... Voilà, bah voilà, elle attend toujours que Nick Style passe à H4 pour que ce soit sur un pied d'égalité, elle n'aime pas quand c'est unfair. Mais pourquoi est-ce que ces chevaliers ne sont pas upgrade? On ne sait pas. Pourquoi... Ah si, elle est en train de le faire, désolé. Ouais, pourquoi elle fait pas les upgrades des Strelsi? On ne sait pas. Les upgrades de l'armurerie, il lui manque beaucoup d'amélioration encore. Pourquoi elle fait le arsenal et elle fait aucune upgrade dedans? On ne sait pas non plus. Alors par contre, passer par ce petit trou devant... Oh là là, oh là là, oh là 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 là, il va y avoir un massacre. Ah non, il se regarde. Ah, quoique... Moi ce qui me fait peur c'est que ces mangonos, j'ai peur qu'ils se fassent... Non mais là elle split, mais non Joe. Voilà, rassemble ton armée. Ah ce mur en bois, hein, vraiment saloperie. Hein. Ah, Nick Style qui fait le fameux move à la Joe, c'est-à-dire de grouper ses unités, dont les béliers. Les chevaliers. Mais laisse ces béliers tranquilles, mais... Oh là.
qu'est-ce qu'elle... Nick Estelle qui adore les Reed Vodka, hein. J'ai jamais vu quelqu'un faire autant. Et bah il pourrait, il a 23 chevaliers, en fait il a juste à prendre le mur, faire le tour et venir tout casser. Mais qu'est-ce qu'elle a contre le mur en bois là et qu'est-ce qu'elle lui a fait pourquoi elle veut pas attaquer? Ah non, elle split son armée. C'est beaucoup cette Strelcy à détacher de son. Bah oui, surtout que, mais surtout que je sais pas ce qu'elle fait. Là, elle veut voir pour le marché. Ouais. Putain, il lui en faudrait un. Hein. Ouais, 2 ça suffit, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que là, elle split son armée et j'ai peur qu'elle perde tout bêtement. Bah oui, mais Johanna, elle a fait des mangonos. Hein. Et quand Johanna fait des mangonos, ça pue. Les Reed Vodka ont fait tellement de dégâts. Il y a eu 2 tirs de Reed Vodka, là, elle a tout perdu. Ah oui, mais... Non, Joe, non. Bon, après, elle a la reprod derrière. Hein. Je sais pas ce qu'elle branle, mais elle a demi-heure de derrière, mais là, elle a suicidé toute son armée, c'est dommage. Ah. Par contre, là, on a 7 caravanes qui vont venir lui dire bonjour. Non, ils font demi-tour. On peut remarquer que Joe s'est trompé et qu'elle a fait un arbalétrier au milieu des Strelcy. Et non. Toujours sympa. Ah, ça, c'est la classique erreur que ça m'est déjà arrivé aussi, de cliquer juste à côté. Alors, est-ce qu'elle a plus d'upgrade maintenant? Oh là là, c'est quoi ces troupes en haut de villageois? Ils vont remarquer qu'il y a un truc à l'or, ça va se prendre un raid dans la gueule en haut. Ils veulent prendre la même mine d'or de nouveau? Ouais, sauf que Joe a déjà une tour. Ah. Nick J'ai envie de dire, il reste plus que 2000 marché. dans la mine. Ah, elle l'a vu, la tour fait les dégâts. Elle va même attaquer les... Hop là, elle pète le... Eh bah oui, t'as eu besoin de le dire, et un château qui pop. Hein. Nick Estelle, elle a mine d'or ici, hein. Il peut mettre un château ici. Putain, mais les 3 ribotequins là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de ce que je vois, plus ça dure, plus en théorie ça favorise Joe. Son late est meilleur, mais... Nick Estelle sécurise pas la map, il fait pas de château, il sécurise pas les mines d'or. Ici, il a toujours pas récupéré ses caravanes. Est-ce que ça sent la fin pour Nick Estelle? J'ai du mal à le voir revenir dans cette partie, même si... Oh, la caravane. Attention. 1, 2... C'est terminé. Ah, par contre... Alors, combien elle va réussir à tuer de chevaliers? 1, 2... 3... Ah, si elle en avait plus, hein. Ça va, il me reste quand même... il a tué quelques-uns. Hein. Bon, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire cette tour, ce château pour 1300 d'or qui reste? Je sais pas. Ah, il l'avait bien miné celle-là aussi, il reste plus que 3000 dedans. L'or sur la map qui commence à s'épuiser. Nick Estelle a vraiment besoin de cette caravane. C'est dommage que Joe lui bloque pas. Surtout qu'il y a une mine juste à côté en plus. Bah ouais, sur la minimap c'est Nick Estelle qui a le map control, mais c'est un faux map control parce que son armée se fait éclater par celle de Joe. Il envoie les 2 béliers. Ah, elle a fait nouveau un trébuchet, il n'y en a que un bien évidemment. Yo, vous connaissez le rank des 2 joueurs, nous demande Kimiki09. Le ranked, eh bien Joe Payne, Joe Gain est actuellement Gold 3 et Nick Estelle est Gold 2. Donc voilà. On est sur non, Gold non, 3, mais non, Gold pas, non. Oh, c'est bon, on pas va un faire des trébuchet qui va se trébuchets. faire. Non. Ah, elle a pas de pierre, elle a plus de pierre, elle peut pas réparer. Ok. Ah c'est bon, elle a son armée. Les ribotquins, les ribotquins. Les ribotquins font oh la, dégâts, oh le massacre. Ok, mais bon, ça va, elle le déglingue, elle a trop de piquets, elle a trop de après les Strelcy, non, ne les bouge pas. Par contre, c'est dingue, elle aime vraiment pas l'amélioration ville bouillante, alors que pourtant ça affecte tous les autres châteaux qu'elle fait. C'est ça qui est dingue. Ah. Sinon, vous pouvez remarquer que Nick Estelle nous a fait un mouvement qu'on appelle le Because of Prestio Style, c'est-à-dire un bélier qui est commencé, alors qu'on est à l'H4. Et qu'il a jamais terminé.
Ah ouais, surtout quand tu l'envoies péter des fermes. Ah le... On va charger le Oui. canon, il va mourir. Ouais, il meurt. Hein. On a trop de stress ici, on a trop de piquets, c'est ingérable pour Mike Style. Ah putain, le Ribotkin qui devrait sortir et se faire instantanément détruire. Allez, allez, allez. Allez, voilà. Allez, les Strelsi, c'est trop fort pour ça. Ok, Joe Payne, Joe Gain qui est en train de le faire, hein. Il est en train de gagner cette partie. Ouais, on a un bon split ici. Joe Payne, Joe Gain qui est en train de montrer pourquoi elle est en train de climb le ladder en or. Parce que le ladder est éclaté. Ah non, j'ai rien dit. Alors qu'elle a toujours des là-bas. villageois. Bon, le map control est clairement revenu à Joe Payne, Joe Gain. On a quelques mines d'or, c'est dommage qu'elle bloque pas ses caravanes définitivement en posant une forteresse ici. Elle est sympa la petite bourgade au milieu. Par contre, honnêtement, Nike Style, je sais pas ce qu'il peut faire là. Il s'entête sur la compo chevalier archer, mais force est de constater qu'il y arrivera pas là contre Joe en fait. Il va pas s'en sortir. Et je sais pas pourquoi il produit pas. Il est à 107 de pop sur 180. Joe est à 150. Il fait des Ribotkin. 113 villageois. Nike Style a que 80. On a plus de 30 villageois d'écart entre les deux. Moi je propose qu'on le renomme en Ribotkin Style. Ah mais les Ribotkin, pourquoi il aime autant cette unité? Bah c'est bien contre certaines unités mais pas tout. Tatou49 qui nous dit c'est GG. Eh bien écoute, je suis d'accord avec toi Tatou parce que vu comme elle a concrétisé la game d'avant, je la vois pas perdre ici, même si on n'est jamais à l'abri hein, avec elle. Dominique Style qui fait des Ribotkin sur les ateliers de siège qui sont devant chez... Non mais Joe, garde-les les ateliers de siège. Garde-les, comme ça tu pètes ces Ribotkin, tu les puises en or comme ça. Hein. Non, ne les pète pas. Attends. Non mais non, elle devrait pas les péter, il y a les Ribotkin qui vont sortir, je viens de le tuer, voilà, hop. C'est triste. Et ça coûte cher en plus un Ribotkin. Hein. C'est 600 d'or quand même à cette merde. Hein. Crystal Jack sur le chat qui nous dit yo les loups. Les loups, je suppose que tu viens de la meute, monsieur Crystal Jack. On a des fans de Tarogangs par ici, ça fait plaisir. Alors, Joe Payne, Joe Gain qui avance son armée. On est probablement sur une victoire, mais ça prend son temps et on sait qu'elle est capable de jeter la game à tout moment. Mais en théorie, c'est dans la poche. Nick ça, il aime beaucoup faire en tout cas encore son marché. Hein. Il a 40 caravanes là et c'est parti. Ah, elle est limitée en pop, Joe. Elle a pas grand chose. 3 trébuchets qui arrivent. Non mais arrête de demander des trucs, c'est pas possible, tu crois vraiment qu'elle va faire ça? Mais tu sais ce qu'on ressent quand tu vas jouer maintenant au moins. Mais oui. Vous vous rendez compte? Il a dû enfin voir ce qui se passe quand on le voit jouer. Mais pourquoi il fait des putains de Ribotkin? Ce qu'il lui faut c'est des Mangono, qu'il les garde en vie et qu'il change sa compo parce que là il s'en sortira pas avec Chevalier. Les chevaliers sont éclatés et par les Strelsi et par les piquets. Là faut qu'il fasse autre chose. Hein. Ah, la coulevrine qui... Allez. Mais bon, la vérité c'est que la compo russe late game est tellement forte. En tant que franc, je pense qu'il a passé sa fenêtre de victoire. Je vois pas trop ce qu'il peut faire là en fait. Bon, la cave légère qui floute dans l'écho, faut qu'il essaie de faire des contre-raids, qu'il mette des châteaux partout, mais c'est compliqué. Non, en vrai il suffirait juste qu'il joue mieux et ce serait bon parce que... Oui bon, Joe lui laisse des opportunités pour gagner, mais bon là tu vois les méthodiques, elle squatte devant ses trèbes. Et s'il n'y a pas de coulevrine, il pourra pas casser le siège. Non mais là regarde, il n'y a aucun chevalier chez Joe quasiment. Les Ribotkin, non Joe. Ok c'est bon en fait. Ah, les Ribotkin ça... Ah mais les Strelsi ça coûte tellement mal. Ah oui non mais c'est... Bon, par contre trop de Strelsi qui meurt là. Par contre pourquoi elle envoie pas le reste de son armée? Elle aime bien se suicider en envoyant juste une partie quoi.
Et surtout l'unité la plus chère. Hein. Il faut toujours envoyer l'unité la plus chère se suicider. C'est un principe. Là, je comprends. Elle a Bonjour envie à de défendre tous, cette c'est la ici Luciole. le marathon Age of Empires. Ça dure toute la nuit, c'est ça? Et ben, Et on en est pas bonsoir, loin. Hein. Sur Red Devil. C'est bien ce que je me disais. Ah, bon, le en vrai, je dis ça, Rivodka. mais j'ai regardé un petit peu les 2 premières games. Red Eh, Devil, Pierre, t'as vu le pour Rivodka citer tes propres mots, tu m'as dit, je cite, il n'y a pas match, Nick Style va la défoncer. Est-ce que tu remets en cause tes paroles de ce que tu vois maintenant? Non, je remets pas en cause. Bah, je sais pas où on en est, peut-être que là il faudrait, mais. Je sais pas, Ah, ouais, je tu viens pense qu'il d'arriver, tu faudrait. regardes le match ou pas? Bah, j'ai regardé, en fait, j'avais des potes qui étaient là, et puis du coup, on a fait un barbecue, on a un peu joué, etc. Donc j'avais le téléphone à côté, de temps en temps je regardais, mais j'ai pas trop suivi. Ah bah ce qui se t'inquiète, ton passait. poulain il est bien. Hein. Tato qui nous dit elle spam la cave légère H2, c'est vrai, on a des cavaliers vétérans seulement. C'est un peu triste. Mais bon. Ah, des pécores à cheval, c'est mieux que. Ah bah non, c'est vrai. Après, je sais pas pourquoi elle fait pas plus de Strelcy, là elle produit plus. Elle est où sa reprod? Surtout qu'elle a plein d'or en manque. Ça Et c'est vient, le ça GG. vient. Nicky Style qui abandonne, Oh là qui ne là. peut plus accepter la pression. Et c'est une victoire. Nicky Style qui est éliminé du tournoi. Éliminé par Mael du Winners Bracket. Et maintenant définitivement éliminé du tournoi par Joe Payne Joe Gain qui l'a fait. Qui l'a renvoyé en dehors du Loser Bracket. C'est ciao. GG à Joe Payne Joe Gain qui a énormément progressé. Je pense qu'on peut tous l'applaudir ici présent. Je vais faire venir les 2 protagonistes. Alors que le début de mon pronostic est en train de gagner. Et bonsoir. Yo, Salut. Yo, salut GG. Ratinal, t'es une merde. Ça va être tout Bah, misé sur toi. Tu rentres pas dans ma maison demain. Voilà, c'est dit. Tu pourras venir C'est chez moi. dit. Moi, je peux rentrer. bah, je sais pas trop. Je t'avoue qu'elle a bien joué. Hein. Oui. C'est surtout ça qui fait mal, je pense. C'est clair. Mais bon, le fait est que comme Tatou nous l'a bien montré dans le chat, Johanna monte en puissance. La première game c'était pas incroyable, la deuxième elle concrétise, la troisième là c'était vraiment bien. Elle a bien turtle, elle a bien boomé. D'ici quelques matchs en fait elle va gagner le King's Tournament en fait. Ou pas. Bientôt on aura un Joe Salamandalo en finale. Hein. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Non mais c'est bon, Max je il met crois des pas, merveilles non. à côté de mon forum. Pas là. Mon dieu. Et ben, Merveille là. Ouais. bien joué à tous les deux, merci d'avoir accepté de jouer aussi tard jusqu'au bout. Je suis satisfait que cette rencontre ait pu se terminer et qu'on puisse passer à la suite du tournoi, c'est sympa. C'est Ouais, quoi la c'est- suite? Alors, la suite, puisque vous le demandez, ce sera donc toi, Johanna, qui avance au tour d'après. Tu vas donc affronter Taisho au deuxième tour du Loser Bracket. Pendant que de Oh, l'autre fuck. côté, on reprend donc le 15. On reprendra la semaine du 15. D'ailleurs, c'est le 15 même, il me semble, lundi 15. On aura Gilou qui va affronter Freya. Ok. Donc on aura Gilou, Freya, et je pense la même semaine, donc aussi la semaine du 15, toi tu joueras contre Taisho. Comme lundi c'est Gilou, Freya, tu peux choisir n'importe quel autre soir de la semaine pour affronter Taisho, je pense. Ouais, bah je jouerai avec lui directement. C'est parfait. Ouais. Et ben merci pour putain. cette rencontre, c'est notre premier 2-1. Donc ça a été serré. À la fin de la deuxième game, on savait pas trop Ouais. qui allait gagner. La troisième, la rencontre. Ça fait plaisir. Ok. Mais, Ouais, mais les stress t'étais- chats, là, les machins à carabine, c'est Les- imbattable. C'est tout. Ah, les Streltsy sont infâmes, hein. C'est extrêmement Je fort. les adore. Mais t'étais pas si mal à la fin, non? Ou bien? Ton économie ça allait, non? Non, mais non, j'ai jamais pris le lead sur la game. La troisième, j'ai jamais prise. Ben. Après, si tu voulais gagner, t'aurais juste besoin de faire des archers. Et t'avais gagné. Lui, du Contre coup, quoi? ouais. Oui, oui. Contre les Full piquets. archer. Non, non, contre les Streltsy. Ah, ça marche? Bah, bien sûr.
Ah, je savais pas, ok. Mais après, faut en Les faire Streltsy, vraiment non. beaucoup. Ah, le compte des Streltsy, c'est les archers. Oui, Celle-ci, en fait, en gros, la D'accord. cavalerie fonctionne, les archers fonctionnent. C'est juste une unité qui est très forte quand elle est immobile, mais si tu lui charges dessus, bah, en fait, elle est plus si forte que ça. En gros, les De quoi Streltsy, il faut juste que Non, bah, c'est bon. tu puisses les attaquer directement. C'est tout. Ouais, bah après, même à l'arrêt, il tank beaucoup. Hein. C'est quand même compliqué. Faut des mangonos. C'est pas Voilà. possible, là, les machins. Ouais. Non, non, Tatou qui nous dit après 30 Streltsy comme elle en avait là, quand elle en a 30, ça découpe tout. Ouais. Faut des mangonos Ouais, en bah, fait. Parce que les mangonos, si ça t'arrives à les ou micros, si tu fais un bon tir, tu peux en tuer plusieurs. Donc faut plein de mangonos, beaucoup d'archers et des coulevrines pour taper son siège et avancer avec toi des châteaux. Mais en vrai, c'est compliqué parce que dans ce match-up là, son late game est bien meilleur que le tien, Nick Style, à cause justement des unités comme les Streltsy. Donc en fait, toi, Nick Style, ta condition de victoire, tu peux gagner en late game si tu joues beaucoup mieux qu'elle, mais là, le problème, c'était pas forcément le cas. Le problème, c'est qu'en late game, toi, ta condition de victoire, c'est plutôt faut que tu la tues avant. Il aurait fallu que tu la défonces à l'âge 3 en fait, avant qu'elle passe l'âge 4, tu vois. Ou alors que tu la défonces à l'âge 2 avec des béliers, tu vois. Et après, dis-toi que ces Streltsy étaient aussi pas très upgrade. J'avoue. Et que son siège n'est pas upgrade non plus. Parce que J'essaie, j'ai zappé, mais je galère. Parce que Franchement, je j'étais galère à tout content. faire. Comme les moines, je les fais pas, les moines et les reliques. Je me demande pourquoi je pose le bâtiment là, en fait. Je devrais autant poser l'autre, j'arrive pas à tout gérer. Ouais, c'est sûr que si tu les prends pas, autant prendre l'autre monument. Ouais, j'arrive pas en fait, je sais pas, j'arrive pas encore à tout gérer. Ouais, c'est normal, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Mais en tout cas, on a été tous dans le chat plutôt impressionnés par ton niveau de jeu parce que t'as beaucoup. T'as bien turtle, les murs étaient astucieux sur cette map là. T'as bien muré, t'as bien boomé. Ouais, mais il y trop avait bien des trous continu. partout, hein. Chez lui aussi, il y avait des trous, hein. Voilà, t'as Tatou qui nous dit Tu le passes- conseil pour toi, lui il dit Mhm. il te manque les ups pour les unités surtout, il te manque les améliorations parce que tu passes l'âge 3 avec des piquets qui étaient encore du niveau de l'âge 1 qui étaient pas encore améliorés. Oh merde. Oui. Euh... mais j'arrive pas à tout gérer en même temps. Non Sois mais déjà Joe, content t'as que je juste fais à des appuyer villageois dessus. non-stop. Il y a un moment dans Mais la oui, partie mais je n'y tu... pense pas, je suis concentrée. Ouais ok, parce que t'as pris brouette, tu prends brouette au début de la partie et après tu fais plus rien. Et ça c'est dommage. Après bon Bah, on dit ça, c'est... t'as Ouais. réussi à gagner. Mais Nick Style ouais, t'as peut-être Non, mais juste manqué c'est- d'agression, faut que t'essayes de la plomber à l'âge 2, H3, H4 c'est compliqué. Parce qu'elle a des unités On qui sont en très refera si fortes. tu veux. Ah, c'est impossible, H2. H2 Ah bah si. Ah ouais, avec plaisir. L'H2, en fait, tu peux pas parce que si tu vas du côté de son bois, c'est impossible. Tu te fais défoncer un chevalier par coup que tu t'approches. Donc, tu es obligé d'aller de l'autre côté. Et c'est Bah, pas. en fait, Enfin, tu peux- il y a En un fait, elle est moment, tellement à sa alors base qu'elle passe l'H2. tes archers sont sortis tard, mais il y a un moment où tu avais, je pense, une dizaine de cavaliers et une quinzaine d'archers. À ce moment-là de la partie, Ouais. tu peux la push, mais il faut juste des béliers. Tu fais 2-3 béliers, tu laisses les béliers tanker les flèches et attaquer la tour, par exemple. Et si jamais elle envoie des piquets pour les casser, tu les replies un peu et tes archers les snipe. Du coup, si en fait, elle peut pas taper tes archers, quoi. Elle peut pas défendre sinon elle s'expose aux archers et tant qu'elle a pas de chevalier ou pas de cavalier, ce qui était le cas au début parce qu'elle les a fait vachement tard, tu peux l'enfoncer comme ça, juste bélier, archer et des chevaliers. Dès qu'il n'y a plus de piquets, tu les rentres dedans avec les chevaliers, ils tankent les flèches. Après évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, mais t'avais tes opportunités dans cette game pour gagner, mais t'as été un peu trop passif, surtout à l'âge 3. Si t'attends vraiment le late game, toi tu vois, t'as besoin de faire des caravanes, t'as besoin de tout setup. Elle aura toujours un meilleur late game que toi en fait. C'est ça le problème. Donc il faut que tu la tues avant. Ou alors, comme dit, il faut vraiment que tu fasses plein de mangonos, plein d'archers, des châteaux partout, des coulevrines pour tuer son siège, mais c'est pas facile, tu vois. C'est pas le meilleur moment pour toi pour gagner la partie. Ouais, parce que ça coûte énormément de ressources, quoi. C'est ça. Ah bah après, le problème, c'est quand tu fais 40 ribotquins, Ça coûte cher en tes ressources. ressources, elles partent vite. Hein. Mais les Ribotkin, je crois que c'était. Je me suis dit, c'est la meilleure unité, mais en fait, à un moment, elle a compris qu'il fallait me les sniper, et du coup, j'étais cuit. Ouais. Et même, c'est pas. Bah surtout que les Contre les ribotquins, Russes, ça tire trop lentement. les ribotquins c'est censé contrer les unités mêlées, donc c'est censé contrer ses piquiers, ses cavaliers. Mais ces Streltsy ça les compte pas du tout les ribotquins, parce qu'elle peut les sniper facilement avec ses 30 Streltsy. C'est ça le problème. D'accord. Ok, non, mais en tout cas, bien joué, Johanna. J'avoue, impressionné par la différence entre la première game et la troisième game. Donc, j'espère que tu joueras contre Guillaume. On verra s'il arrive à. Bah d'abord elle doit affronter Taisho, mais, Ouais, Oui, bah ouais, laissez-moi petit à petit. mais Ouais, bon, on si verra. elle bat Taisho,
elle affrontera ensuite le perdant du match entre Guillaume et Lucas. Donc si elle bat Taisho, elle affrontera soit Lucas, soit Guillaume. Eh bien, elle affrontera Lucas. Je suis à combien là sur mon sur mon porte-monnaie là? Joe, si tu bats Guillaume, enfin d'abord si tu bats Taisho, mais qu'ensuite tu bats Guillaume ou Lucas, donc le perdant des deux matchs, je te donne aussi 20 balles. Putain, mais j'aurais Voilà. plus que le gagnant du King's Tournament. Ouais, ça te fait 40 balles plus les 20 balles que te doit déjà Marc. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Pardon Merci. Marc. Putain. S'il y a des gens Bon, qui allez, veulent rajouter, sur n'hésitez ce. pas. Hein. 60 balles, putain. C'est parti. Bonne soirée, à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne Bon, soirée. les gens, c'est pas que je vous aime pas, mais Je comprends. je vous lis. Allez, bonne Va soirée. jeter ton chat à la poubelle.